Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un dispositif qui a fait débat depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est ce dispositif, le CICE. Le CICE c'est quoi? Tout d'abord le CICE veut dire Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Elle a été créée en 2013 sous François Hollande et donc son premier ministre était Jean-Marc Ayrault. Et donc pourquoi ça fait débat? Tout d'abord ce sont des allègements de cotisations sociales pour les entreprises. C'est à hauteur d'environ 20 milliards d'euros par an et ce qui fait que depuis 2013 c'est 100 milliards d'euros de CICE. Il faut quand même préciser, surtout en ce moment, que les cotisations sociales, c'est ce qui finance nos retraites, c'est ce qui finance notre santé, les hôpitaux. Et aujourd'hui, on nous explique qu'il n'y a plus trop d'argent pour payer les retraites, on nous dit qu'il n'y a plus trop d'argent pour pouvoir payer les soins. C'est tout à fait logique, car depuis des années, ils désignent tout simplement la caisse en retirant des cotisations sociales, surtout pour les patrons. Et donc, on nous sort après qu'il n'y a plus d'argent. Tout à fait logique. Alors bien sûr, il y a des entreprises qui utilisent ce dispositif et qui en ont réellement besoin et qui l'utilisent pour créer des emplois, pour investir, etc. Ça aide réellement les petites entreprises. Par contre, je vais vous démontrer que dans cette vidéo, 50% du CICE est capté par des entreprises qui n'en ont vraiment pas besoin. Donc pour vendre un peu ce dispositif, le MEDEF et le gouvernement avaient un slogan et un soi-disant objectif, c'était de créer 1 million d'emplois. 500 000 emplois promis par le gouvernement. Voyez 1 million d'emplois comme un objectif. C'est un objectif que nous voulons prendre, mais c'est comme un objectif d'entreprise, c'est un projet. Eh bien, nous visons ce projet-là, mais ce n'est pas un engagement ferme et définitif. Aujourd'hui, on parle de 100 000 emplois préservés ou créés. On est très loin des 1 million et dès le début, ce CICE était une supercherie, était un vrai cadeau pour les grandes entreprises. Pourquoi? La première chose, c'est qu'elle a été créée le 1er janvier 2013 avec une baisse de cotisation sociale de 4%. Et peu de temps après, sans aucun recul, sans aucun diagnostic, sans aucun rapport qui a été mis en place, le gouvernement décide de passer d'un taux d'exonération de 4% à 6%. Et puis la deuxième chose, c'est que c'était sans condition. C'est-à-dire qu'on vous fait un allègement des cotisations sociales avec un objectif annoncé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire 1 million d'emplois? Et quand on arrive en 2019, on voit qu'il y en a très peu qui ont été créés, voire on ne sait pas trop parce que dans le rapport qui a été mis en place, ils ne savent pas si ça a été créé ou juste ce sont des emplois préservés. Ce dispositif a été mis en place sans condition, avec un objectif de départ, mais sans condition. C'est-à-dire qu'on a un objectif, vous le faites, tant mieux, vous ne le faites pas, tant pis. C'est comme si vous avez des travaux chez vous à faire, vous donnez de l'argent à un entrepreneur pour qu'il puisse réparer votre toit. S'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, tant pis. Et vous avez perdu votre argent. Voilà un peu l'idée du CICE. Quand des Gilets jaunes demandent la suppression du CICE, Macron l'a fait. En 2019, Macron a supprimé le CICE. On pourrait dire bravo pour une fois. Eh ben non. Avant, le CICE était tout simplement un dispositif. Aujourd'hui, il est carrément marqué dans le marbre. Allègement durant ce quinquennat. Par contre, je l'ai annoncé hier, je prends une décision qui est de transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi en baisse de charges pérenne, c'est-à-dire durable, clair et transférable sur toutes les catégories d'entreprises. Alors, il faut quand même revenir sur les effets du CICE. Donc, il y a un rapport qui est sorti donc en 2018 du comité de suivi du CICE. Alors, quand on se lit ce rapport, je vous avoue que c'est un peu bizarre. Il y a plusieurs équipes qui pensent différemment, qui font des calculs différemment. Et en fait, on a vraiment l'impression que ça se bat aussi à l'intérieur. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Le CICE, entre 2013 et 2015, on parle de 108 000 emplois créés ou préservés. Clairement, en 2015, on avait dépensé plus de 40 milliards d'euros pour 108 000 emplois. Sincèrement, je ne fais pas le calcul combien nous a coûté un emploi, mais c'est du foutage de gueule. Après ces résultats-là, on se dit bon, on voit que c'est de la merde le CICE, on va le supprimer. Eh ben non, il y a 10 milliards environ qui vont vers des grandes entreprises. Et une entreprise symptomatique qui a fait parler d'elle il y a quelques mois, c'est Ford, par exemple, qui a de mémoire reçu 36 millions d'aides de l'État, dont 8 millions d'euros du CICE. Et aujourd'hui, ils suppriment des emplois, ils ferment des entreprises. Et quand le ministre de l'économie demande à parler au patron, ou en tout cas essaye de l'appeler, le patron de Ford France ne le répond même pas. Et ce qui est encore plus aberrant, c'est que ces 50% sont captés, écoutez bien, par 0,44% des entreprises. Donc, c'est-à-dire que même pas 1% des entreprises qui utilisent ce CICE captent 50%, donc 10 milliards d'euros. Et donc, les autres entreprises, 99, et quelques pourcents, eux, se partagent 10 milliards. Et donc, j'ai fait un dernier petit calcul. C'est 0,2 des entreprises
qui bénéficient de ce CICE sont des grandes entreprises qui n'ont pas forcément besoin de ce CICE, à eux seuls captent 5 milliards d'euros. C'est un calcul tout simple, par an et par entreprise, c'est 20 millions d'euros. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle a pu vous faire comprendre la supercherie de ce CICE. Et donc, c'est tout à fait légitime que les Gilets jaunes décident d'avoir des revendications telles que celle-ci. Ce sont tout simplement notre santé, nos retraites qui sont mises à mal par ce genre de dispositif qui offre tout simplement à des actionnaires plus de dividendes ou des entreprises pour qu'ils puissent tout simplement spéculer sur les marchés financiers. Rien de bon pour notre pays, rien de bon pour l'emploi et rien de bon pour notre pouvoir d'achat. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.